Cette délibération numéro 4 concerne la protection fonctionnelle due aux élus municipaux, conformément aux articles 21-23-34 et 21-23-35 du Code général des collectivités territoriales. La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal, au suppléant, etc. Vous n'ignorez pas, bien sûr, puisque la presse en fait l'écho, qu'une information judiciaire construite avait été ouverte par le parquet de Pau, une juge d'instruction avait été désignée, et que, bien sûr, des actes de procédure avaient été réalisés dans cette mairie et à l'extérieur de cette mairie. Le maire de Tarbes, qui, bien que n'ayant jamais été interrogé dans le cadre de cette procédure, ni dans le cadre d'une garde à vue, ni sous le statut du témoin assisté, ni encore moins, évidemment, de mis en examen, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle due aux élus faisant l'objet de telles poursuites. M. Trémège a sollicité un conseil, c'est le cabinet Seban, qui est un cabinet spécialisé dans ce type de dossier, et a pris en charge les premiers frais de ces conseils. Il appartient désormais à la ville de procéder, bien sûr, dans le cadre de cette protection fonctionnelle, au remboursement aux maires des honoraires d'avocats qui ont été acquittés, de prendre en charge ceux à venir. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'accorder à M. Trémège le bénéfice de la protection fonctionnelle due aux élus, de décider le remboursement à M. Trémège des honoraires d'avocats déjà acquittés pour la somme de 4 488 € et les honoraires et frais dans la limite de 10 000 € et de prélever les 10 crédits correspondants. Bénéficier d'une protection fonctionnelle et juridique dans le cadre d'une fonction d'élu, au même titre que les salariés bénéficient aussi d'une fonction, d'une protection. Voilà. Il a été déposé une plainte contre X et à ce jour, vous n'avez pas été entendu dans cette affaire. Alors je m'interroge pourquoi avoir sollicité les conseils d'un avocat extérieur sur vos deniers privés et puis maintenant vouloir faire intégrer cette somme jusqu'à un plafond de 10 000 € sur les deniers communaux. Alors je me dis, j'espère que le personnel qui a été entendu et qui a souffert de cette situation eh bien, bénéficie de la même protection juridique de la collectivité et comme eux qui peuvent bénéficier de conseils extérieurs. Parce qu'on se dit que s'il y a besoin de conseils extérieurs, pour les hommes, ben, je suppose que c'est la même chose pour les autres. Et donc, on n'a pas fait. Moi, je n'ai pas vu passer cette demande de financement de conseil extérieur pour les salariés. Je voulais juste savoir ce qu'il en était. Bien évidemment, la protection en question concerne les élus et bien évidemment les personnes qui ont été entendues, mises en cause, mises en garde à vue, etc. Il y a des élus, par exemple, et puis des personnels municipaux. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à un avocat pour recueillir tous les conseils nécessaires au moment de ces auditions, de ces gardes à vue concernant le personnel des élus. Oui, ça concerne tout le monde, bien sûr. Ensuite, la question qui peut se poser, le rapporteur l'a évoqué, c'est une plainte contre X. Mais il se trouve que dans la presse, au cas national, le X en question a été clairement identifié. Et pas que dans la presse, d'ailleurs, y compris dans les documents électoraux véhiculés par certains qui sont ici, où le X a été clairement identifié, et non seulement identifié, mais même déjà condamné. Donc, j'ai pensé qu'un avocat était nécessaire pour mettre en œuvre toutes les stratégies judiciaires qui seront à développer compte tenu de ce qui s'est passé depuis 1 an et demi maintenant et de ce qui se passera vraisemblablement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Parce que, comme le dit le rapporteur, il est un peu étrange que je n'ai jamais été entendu, jamais. Et pourtant, j'ai été cité dans la presse, etc. Accusé depuis 1 an et demi de vous dire que l'audit que certains voulaient faire a été fait, puis on ne faut pas comble sur toutes les procédures, les marchés publics, etc. Sans succès.
Donc voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui, nous avons décidé de poursuivre avec le cabinet suivant. Je vais consulter les quelques mots. Maître Roger, pardon, monsieur le rapporteur. Maître, excusez-moi. Non, bon, je n'ai rien à rajouter à ce que vous venez de répondre à Madame Pham. Madame Pham, vous n'ignorez pas que dans ce dossier, le secret de l'instruction est un secret de polichinelle. Et que dans la presse, par exemple, il y a des informations qui circulent avant même peut-être que le procureur de la République de Pau, que le juge d'instruction ne soit eux-mêmes informés, ce qui est extrêmement étrange. C'est aussi étrange, mais c'est aussi scandaleux. Et donc, dans la mesure où le maire de Tarbes était directement visé par l'opprobre qu'on a voulu lui faire porter sur lui, n'est-ce pas, qu'on a voulu, depuis le début de cette procédure, le faire passer d'abord, non pas pour mise en examen, mais pour déjà être condamné, faisant fi, évidemment, de tout respect de la présomption d'innocence, il me semble évident, élémentaire, et pour le moins quand même du plus utile pour le maire d'être conseillé par un cabinet d'avocats spécialisé. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça mettait un petit peu en doute l'efficacité de la protection de la collectivité. Quand vous dites ça, on a besoin d'un cabinet privé. On se demande au niveau des salariés si eux-mêmes n'en auraient pas eu aussi besoin. Ça met un peu de doute sur la protection juridique de la collectivité. Non, madame, il ne s'agit pas d'un cabinet privé, il s'agit d'un cabinet d'avocats. Ça n'est pas un cabinet privé. Non, mais par rapport à la protection juridique, une personne qui est mise en cause, la loi donne à tout citoyen le droit, heureusement, dans notre démocratie, d'être assisté et conseillé par un avocat, comme le maire, mais également comme chacun des fonctionnaires. Et si les fonctionnaires avaient demandé, et lorsque les fonctionnaires demanderont, comme cela est le cas pour M. Canoro au point 26 de notre conseil municipal, eh bien il y aura le déclenchement de la protection fonctionnelle et il y aura la désignation d'un avocat habilité à le représenter, à l'assister, à le conseiller. M. Palman, puis M. Montama. Merci. J'ai entendu le rapporteur parler de secret polichinelle. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. J'ai entendu le rapporteur parler de secret de polichinelle et indiquer que vous aviez été visé par le propre. Moi, je souhaiterais maintenir au droit et maintenir au fait et maintenir la délibération. C'est la raison pour laquelle je vais regarder très en détail et il me semble que cette délibération, telle qu'elle est rédigée, ne plaide pas pour que l'on vous accorde la protection fonctionnelle et juridique. En effet, dans le premier paragraphe, vous reprenez le texte de loi qui précise, c'est là où est, je crois, le nœud du problème, lorsque cet élu fait l'objet de poursuites pénales. Fait l'objet de poursuites pénales. Il me semble, et peut-être n'ai-je pas toutes les informations et vous allez les donner, que vous ne faites pas l'objet de poursuites pénales. Donc, ne faisant pas l'objet de poursuites pénales, il me semble que votre cas, entre guillemets, ne ressort pas de cette protection fonctionnelle. C'est le premier paragraphe. Si je lis le second, une information judiciaire contre X a été ouverte par le parquet de Pau pour prise illégale d'intérêt. Ce sont les deux éléments qui, dans la délibération, motivent votre demande. Vous ajoutez ensuite, M. Trenège a sollicité, je pense que vous voulez dire M. le maire, a sollicité, sinon vous affaibliriez, me semble-t-il, votre thèse. Le bénéfice de la protection fonctionnelle, c'est-à-dire donc faisant l'objet d'une information judiciaire. Or, il n'y a pas d'information judiciaire en l'état à votre encontre. Donc je trouve que le rapprochement entre le premier paragraphe et le troisième est un rapprochement osé, sauf
sauf si vous étiez amené à dire, ce que vous n'avez pas exprimé, je crois, mais peut-être allez-vous le dire, que c'est vous qui êtes concerné, ce que ne dit pas en l'état aujourd'hui l'autorité judiciaire. Donc il me semble que pour ces raisons de droit toutes simples, cette demande est ou bien prématurée, ou bien ne va pas en application du droit sur le sujet. Voilà ce que je me permets de dire, mais nous serons très attentifs, bien sûr, à vos compléments d'explication et à celle de monsieur le rapporteur. Monsieur Montana. Oui, c'était sensiblement la même question que j'aurais posée, puisque j'avais également retenu lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales. Voilà, et après, M. Palmade a fait un bon résumé de cette question. Monsieur Lagonel. Moi, ce qui m'interroge, monsieur le maire, sur cette histoire, c'est le timing. Moi, la seule fois que j'ai vu un avocat à vos côtés, c'était de mémoire au mois de septembre 2013, quand dans les murs même ici de la mairie, vous avez annoncé votre prochaine mise en examen. Je m'étais mis en examen. Donc, vous avez-vous annoncé votre prochaine mise en examen? Non, monsieur. Si vous regardez les articles de... Non, monsieur. Je pense que vous prenez vos désirs pour des réalités. Écoutez, Prenez vos désirs pour des réalités. vous allez me laisser m'exprimer, peut-être. Écoutez, c'est moi qui préside ici, c'est pas vous. Non, vous m'avez donné C'est moi qui préside, donc. C'est pas la peine de défiler en écrivant écrit je suis Charlie, si vous respectez même pas. Oui, on va Alors je vais vous demander. Moi je suis Charlie, vous êtes Charlot. C'est facile, c'est trop drôle, c'est vraiment très drôle. Aussitôt que vous êtes en difficulté, vous vous affolez et vous devenez agressif. Alors, moi je vous demande, monsieur le maire, de vous calmer ce soir. Je ne vais pas être très long. J'aimerais que vous m'écoutiez tranquillement et aimablement, si ce n'est pas un effort trop difficile pour vous. Moi, ce qui me surprend, je répète, c'est le timing. La seule fois où j'ai vu un avocat à votre côté, je le répète, c'était au mois de septembre 2013, lors d'un point de presse dans lequel vous annonciez votre prochaine mise en examen. Vous disiez qu'il y avait un complot politique contre vous, vous poussiez une charge contre le préfet de l'époque, voilà. Et là, effectivement, il y avait un avocat à côté de vous. Aujourd'hui, si, c'est tout à fait ça, vous dire c'est tout à fait ça. Alors aujourd'hui, on est pratiquement un an et demi après, donc je me demande pourquoi vous demandez, parce qu'on vous rembourse ces frais d'avocat un an et demi après, analogique, il aurait fallu vous demander dès le mois de septembre ou octobre 2013. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous demandez le remboursement de ces frais, alors que, effectivement, l'information judiciaire, elle est ouverte contre X. Alors, pourquoi vous le prenez contre vous? Moi, je ne sais pas. Mais vous dites que c'est vous qui êtes visé par ça. Il y a plusieurs personnes qui ont été entendues. Pas vous, encore que je pense que vous avez été entendu par madame le juge d'instruction. Jamais. Mais je ne vous ai pas posé de questions. Mais moi je vous réponds. Non, mais moi je ne vous ai mets pas des répondu. contre-vérités, c'est qui même. Non. Jamais. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de procédure pénale engagée. Un certain nombre de personnes ont été entendues. Apparemment, vous le dites par M. le maire, donc je me demande pourquoi aujourd'hui vous voulez faire bénéficier M. le maire, malgré que ce soit contre X, mais bon, vous savez, vous semblez tout polarisé là-dessus. Pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui les dons cette protection judiciaire au prix du maire? Franchement, je ne comprends pas le calendrier. Alors, où il fallait le faire de suite, ou alors il faut attendre qu'on aille au bout. Parce que si aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas, c'est clair, si M. le maire était de même mis en examen et condamné, c'est vrai que ça va être un peu dur quand même au Tarbé. Non seulement ils auront été trompés par M. le maire, je crois que ça sera quelque chose de difficile à avaler pour l'ensemble de l'Assemblée, mais aussi pour l'ensemble des Tarbés. Et en plus, on va leur demander, on va demander aux Tarbés, alors qu'ils auront été trompés, en plus on va leur demander de payer les frais d'avocat. Ça me paraît difficile à faire passer. Je crois, M. Lagonel, que vous prenez vos désirs pour des réalités. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui m'a déjà condamné, c'est vous.
dans une campagne absolument ignoble il y a un an. Non, c'est pas vrai. Vous faites référence aux écrits, de la presse, moi je fais référence au vote et aux propos que vous teniez quand vous rencontriez les Tarbais et les Tarbais qui nous venaient nous rapporter, en disant c'est scandaleux ce que M. Lagonel raconte sur vous. Voilà, bon écoutez, vous voterez comme vous voudrez. Monsieur le rapporteur, vous voulez ajouter autre chose? Oh non, je ne vais rien ajouter, Monsieur le Président. C'est de la perversion malveillante, simplement, parce que les uns et les autres se drapent dans un manteau de qualité. Or, je suis Restez calme, monsieur. Voilà, monsieur le maire, je vous demanderai de faire procéder au vote de cette délibération. Monsieur le maire, je vous demanderai donc de mettre au vote cette délibération numéro 4. Cette délibération est soumise à votre approbation. Je ne prends pas part au vote. Ceux qui désirent s'abstenir ou votent s'abstenir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes exprimé et on comprend très bien. Je soumets cette décision à l'Assemblée. Ceux qui désirent s'abstenir, le ceux qui désirent voter contre, voter contre. Ceux qui désirent voter pour, le manifeste par la main. Je ne prends pas part au vote. Merci beaucoup. Délibération accordée et acceptée. Le point numéro 5, M. Malfait. Merci, monsieur le maire. Il s'agit du changement d'une orientation d'un bureau de vote. Lors de sa séance du 22 septembre 2014, le conseil municipal a adopté la modification de périmètre des bureaux de vote existants et procédé à leur dénomination. Le maire proscrit de dénommer école car cette école n'existe plus. Il est donc proposé de retrouver le bureau de vote numéro 22 de la Marfine, situé à l'école Jean-Jacques Rousseau, à bureau de vote numéro 22 Jean-Jacques Rousseau. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le changement de dénomination de bureau de vote et de renommer le bureau numéro 22 bureau de vote numéro 22 Jean-Jacques Rousseau. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Sur cette délibération. Je demande la parole sur l'autre délibération. Trop tard, c'est voté. Trop tard, c'est voté. C'est voté, madame. Arrêtez. C'est voté. Il y a des questions. Vous avez voté contre? Mais non. Vous n'avez pas pris part au vote. La majorité s'est exprimée. Y a-t-il des questions sur la délibération de ce Malfait? Il n'y en a pas. Si, il y en a. Monsieur Palma, vous avez la parole. Monsieur Palma, vous avez la parole. Monsieur Lagonel, calmez-vous. Calmez-vous. Vous êtes excité. Allez, calmez-vous. Monsieur Palma, vous avez la parole. Monsieur Palma, vous avez la parole. Très bien, je vais voir. Monsieur Palma, vous avez la parole. Vous pouvez partir ici, on peut continuer à délibérer. Ça ne change rien. Monsieur Palma. Mon propos concerne le propos qui vient d'être tenu à l'instant par le maire de la ville de Tarbes. Le maire de la ville de Tarbes vient de dire l'opposition a voté contre. Il n'en sait strictement rien. Eh bien, Il n'a pas eu la clarté de mettre la délibération aux voix. Et c'est le moins que l'on puisse exiger dans une assemblée délibérante. Votre délibération était déjà entachée de non-respect de droit et vous l'amenez à être entachée maintenant de non-respect des délibérations d'un conseil municipal. Je vous répète que Monsieur Palma, quand j'ai demandé qui est pour et qui est contre, vous n'avez pas levé la main, donc vous n'avez pas pris part au vote. Terminé. Est-ce qu'il y a des questions sur la délibération numéro 5? Il n'y en a pas. Ceux qui sont pour le manifeste avant la main. Ceux qui sont pour le manifeste avant la main. Alors la main. Ceux qui sont contre le manifeste avant la main. Ceux qui veulent s'abstenir. Bien, vous n'avez pas pris part au vote non plus.
Nous passons à la commission des finances. Le point numéro 6, Monsieur Girard. Mesure adaptée. Il avait été attribué au groupement SAT, représenté par son mandataire SAT. Il s'agit d'un marché à bon de commande avec un minimum annuel de 200 000 euros hors taxe et un maximum annuel de 700 000 euros hors taxe. Au cours du chantier, un certain nombre de suggestions techniques sont apparues, nécessitant la passation de cet avenant visant à ajouter un nouveau trait référencé 100 mètres et intitulé chemisage de conduite de diamètre d'une épaisseur de 5 mm. Il s'agit d'une gaine dépassant l'épaisseur prévue dans la